Bonsoir, marhaba bikoum, Mazoul Flaouel, salam alaikum. Communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre des efforts contenus pour lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée sous toutes ses formes. Les services de sécurité combinés ont procédé le 4 août 2024 au niveau du port de Béjaïa, en 5e région militaire, à l'arrestation du dénommé Zaidi Moussa, en compagnie de son épouse, en leur possession une quantité à feu de munitions, d'une somme d'argent en devises ainsi que d'autres objets minutieusement dissimulés dans leur véhicule, dans l'intention de les introduire clandestinement au pays depuis le port de Marseille, France, entre parenthèses. Suite à l'ouverture d'une enquête, le cause a avoué son implication à l'organisation terroriste MAC. Il a également affirmé que les armes saisies avaient été acquises par un réseau de cette organisation terroriste activant dans le territoire français, ayant planifié de les introduire au pays, donc l'Algérie, et les remettre à certains éléments des cellules dominantes ou dormantes de la dite organisation qui agissent dans l'ombre afin de commettre des actions terroristes. Voilà donc un extrait du communiqué du ministère de la Défense aujourd'hui qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux, même dans la presse proche du régime. Depuis ce matin, en même temps aujourd'hui, nous avons vu Monsieur Abdelmajid Tebboune, donc le président, et Chingriha, le chef d'état-major, qui ont accueilli les athlètes, les champions de l'Algérie. Nous allons essayer donc de revenir à ces deux événements aujourd'hui, mais surtout cette question de l'armée, cette question des élections. Bien sûr, demain, c'est la campagne électorale qui va commencer demain le 15, mais au surfond de toutes ces polémiques, toutes ces histoires, et surtout ce scandale, j'allais dire. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Hassan Hirsch, docteur en sciences économiques, analyste politique. Hassan Hirsch, bonsoir, Azoul. Hossein, Azul Flaouane, bonsoir à tous les téléspectateurs, à ton équipe et bonsoir aux invités que je vais découvrir dans quelques secondes ou quelques minutes. Merci, Monsieur Hirsch. Avec nous aussi Kamal Mortefi, militant politique universitaire depuis le Canada. Monsieur Mortefi, bonsoir, Azoul. Bonsoir à Hassan, bonsoir à l'équipe maghrébienne, bonsoir à celles et à ceux qui nous écoutent maintenant. Merci pour l'invitation. Merci à vous, marhaba bikoum. Avec nous, c'est Rachid Hassani, chargé de communication au sein du RCD. Rachid Hassani, bonsoir. Bonsoir Hossein, bonsoir à tes invités, M. Hirsch, M. Moktfi, bonsoir aux téléspectateurs de Maghrébia et merci pour l'invitation. Merci, merci Rachid. Rachid, je vais commencer par vous parce que vous avez une réunion après. Donc, on va vous libérer très, très, très bientôt. Monsieur Hassani, qu'est-ce qui se passe en Kabylie? Enfin, qu'est-ce qui se passe en Algérie? Mais surtout en Kabylie ces derniers jours. Il y a des feux, il y a des événements, il y a le boycott, il y a un candidat, le FFS, et il y a tout le monde qui veut appeler tout le monde à aller voter massivement. En même temps, on nous ressort des scénarios de l'épouvantail de terrorisme aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe au juste? Enfin, ce qui se passe, il se passe deux choses. En fait, des choses se passent à deux niveaux. Il y a ce qui se passe avec le peuple, avec le petit peuple, avec tout ce que nous vivons au quotidien, comme difficultés sociales, comme difficultés économiques, comme difficultés climatiques avec tous ces feux. Et il y a cette Algérie officielle, cette Algérie qui vit dans une bulle complètement coupée de la réalité, où on parle d'élections présidentielles et on parle d'élections qui nous sont présentées comme une panacée, comme
cette bague magique qui va régler tous les problèmes des Algériens. Voilà, donc nous vivons un contraste entre une Algérie réelle qui vit des difficultés réelles aussi, qui vit des problèmes des fois insurmontables, qui vit de l'angoisse journalière et quotidienne, et une Algérie officielle qui nous parle d'une Algérie où tout baigne, où il fait bon de vivre et on nous balance des chiffres qui sont complètement erronés, mensongers et complètement dénué de fondement. Voilà. Et puis, effectivement, aujourd'hui aussi, avec cette information qu'on nous annonce et avec le communiqué du ministère de la Défense nationale, on nous annonce une opération donc où ils ont capté, paraît-il, des terroristes qui voulaient s'en prendre donc à l'Algérie. Voilà, c'est une information qu'on prend avec des... Est-ce que le RCD a réagi à ce communiqué ou pas? Officiellement, je veux dire. On ne peut pas réagir officiellement. Nous n'avons rien à dire officiellement dans un pays où l'information sécuritaire est gérée par donc les services de sécurité, où on n'a pas de personne indépendante pour juger de la véracité. De toutes les manières, si les faits sont pas avérés, c'est grave ce qui se passe. Et je considère que capter des terroristes, arrêter des terroristes, nous considérons au RCD que capter aussi, veiller à la sécurité des citoyens est une chose somme toute normale et c'est le rôle essentiel du service de sécurité de l'armée nationale de veiller à la sécurité des Algériens, de veiller à la sécurité de l'Algérie. Et il s'agit... Ces Algériens, justement, Rachid Hassani, c'est eux-mêmes, justement, sur les réseaux qui se demandent depuis ce matin pourquoi le timing, pourquoi aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas un mois, pourquoi... Les Algériens, ils sont devenus, ça y est maintenant, ils ne comprennent pas à chaque fois, à la veille des élections, il y a ce genre de scénario. Donc, ils se demandent et se posent des questions. C'est les questions qu'on se pose en tant que politique. Je dis que sur le plan sécuritaire, les services de sécurité gèrent tout ce qui est sécuritaire et nous n'avons pas trop de commentaires à faire là-dessus. Mais sur le plan politique, effectivement, cet amalgame qui voudrait dire que cette action terroriste vise essentiellement à perturber les élections présidentielles. Je pense que c'est un pas un peu qu'il ne faudrait pas franchir, que c'est un amalgame qu'on veut un peu distiller pour probablement booster la participation. Et c'est un amalgame que nous refusons en tous les cas à RCD parce qu'il y a des partis politiques, il y a des militants politiques, il y a des citoyens algériens comme nous, comme le RCD, qui rejettent ce simulacre d'élection, mais qui ne sont pas violents, qui n'attendent pas la sécurité nationale. Bien au contraire, nous sommes des patriotes qui voudraient renforcer notre État, qui voudraient construire un État, qui voudraient construire notre pays. Et donc, cet amalgame est absolument insupportable et inacceptable. Pour le reste, je viens de vous le dire, sur le plan sécuritaire, les services de sécurité, c'est leur rôle, effectivement, de veiller à la sécurité nationale, de veiller à la sécurité des Algériens, et que par ailleurs, l'information sécuritaire, nous n'avons pas trop de commentaires à faire là-dessus, parce que c'est une information qui est gérée par les services de sécurité. Nous sommes dans un pays où la presse n'est pas indépendante, il n'y a pas et qu'en est-il de la France et de nos relations avec la France, Rachid Hassani? Est-ce que justement on va vers une autre crise parce que le communiqué là c'était la France, là c'était France, là c'était Marseille, dès qu'ils viennent de là-bas, qu'ils vivent en France. Oui. Oui, il a cité des pays ennemis. Et effectivement, c'est ce que je viens de vous dire. Si les faits sont avérés, c'est grave. Effectivement, parce que selon les informations, ces armes ont été acheminées dans Corsica, donc une compagnie française. Et c'est des armes qui sont venues de France. Effectivement, ça peut avoir des répercussions très graves, très négatives sur les relations algéro-françaises qui ne sont pas au beau point pour l'instant. Effectivement, donc si l'information s'avère vraie, si l'enquête détermine que la France est impliquée d'une manière ou d'une autre, ça peut avoir des répercussions très négatives sur les relations algéro-françaises, et ce n'est pas une bonne chose pour les relations algéro-françaises. Voilà, c'est sur ce plan.
Merci Rachid Hassani, chargé de la communication au sein du RCD à Texaha, une prochaine fois. Hassan Hirosh, alors cette histoire Cap Sigli, j'ai vu cette expression revient aujourd'hui sur les réseaux sociaux plusieurs fois. Je ne sais pas pourquoi, mais la question est à vous. En même temps, Hassan Hirosh, les gens se demandent qu'est-ce qui se passe, et surtout du côté de la Kabylie. Personnellement, je l'ai appris tout à l'heure sur les réseaux sociaux, donc je n'ai aucune espèce d'information crédible. Ce que je peux dire, c'est que cette histoire, si elle est vraie, c'est grave. Si elle n'est pas vraie, c'est grave. Et dans les deux cas de figure, en fait, c'est encore une fois la Kabylie qui est désignée du doigt, qui est mise à mal. La Kabylie aussi bien dans son opposition, dans sa configuration générale, que aussi la Kabylie officielle, je veux dire les hommes, les femmes qui sont dans les institutions. Nous sommes tous visés par cette affaire. Donc il va falloir être absolument vigilant, voir qui c'est qui est visé, qui c'est qui en profite, d'où viennent les informations, parce que vous savez, les travaux de Bourdieu, qui dans son célèbre c'est un communiqué officiel, M. Hirosh, c'est le communiqué du ministère de la Défense, et nous avons même une vidéo qu'on va passer juste après, donc le supposé terroriste qui fait des aveux. Oui, bien évidemment, j'ai bien compris cela, mais après, y compris les communiqués officiels, nous avons vu depuis 1962, parfois on fait une annonce et puis il y a un rétropédalage où il y a une analyse différente de ce qui est annoncé, etc. Vous savez, chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit. Et c'est vrai, vous parlez de l'affaire Cap Sigli, donc c'était début des années 80, où on a supposé qu'il y avait un parachutage d'armes en Kabylie pour alimenter des maquis, etc., contre le régime. Et il s'est avéré que c'était un flop, que c'était un montage vraiment total. Oui. Donc l'information est arrivée quelques années après. Aujourd'hui, malheureusement, quand un régime est basé en partie sur la conspiration, sur la paranoïa, sur le mensonge, sur l'intimidation, la brutalité, l'opacité, la culture du culte des chefs, la culture des complots récurrents, la culture de la rumeur, et tout aussi les groupes d'influence qui existent et tout ça. Donc on ne sait pas trop qui est qui fait quoi, qui est visé. Vous connaissez aussi toute justement, d'où ma question, Hassan Hirosh. J'ai vu même des militants justement issus de la Kabylie qui disaient pourtant la Kabylie va participer aux élections. Enfin, il y a un candidat qui vient de cette région, il y a un parti qui est ancré dans cette région. Pourquoi vouloir justement saboter cette opération? Est-ce qu'il y a des gens dans le régime qui ne veulent pas de ces élections? Il y a plein de questions de ce genre. Vous savez, il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, il y a un climat anxieux. Comment dire, le syndrome de la bleuite qui n'a jamais quitté la sphère politique, la sphère culturelle, sociétale, et j'en passe. Donc malheureusement, ce syndrome de la bleuite, on sait très bien ce que ça a donné. Hein. Il y a eu une élite algérienne qui a été complètement décapitée dans le maquis et ça a pesé très lourd sur la suite de la révolution algérienne. Et donc il y a cette culture de la suspicion, une espèce de climat politique et géopolitique évidemment non seulement anxiogène, mais encore une fois de conspiration, une politique de bouc émissaire, une fabrique des ennemis. Tout ça est basé sur la toile qui a été construite dès
dès l'assassinat d'Abban Ramadan et qui s'est accéléré, comment dire, ça s'est multiplié, les réseaux se sont, comment dire, multipliés avec cette culture-là. On sait que ça nous vient du système nassériste avec le président égyptien Abdel Nasser et puis son ministre de la Défense, chef des services secrets, pardon, Fethi Dib, qui ont pesé lourdement sur notre révolution et même sur l'après-révolution, et qui fait qu'on a créé dès 1962, il y a eu le maquis FFS et aujourd'hui le FFS qui se présente aux élections. Donc il y a toutes sortes, comme disait M. Hassani, toutes sortes d'amalgames qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit les choses de façon totalement floue. Donc la seule chose que l'on peut dire de façon raisonnée, c'est wait and see, c'est de voir s'il y a vraiment des canaux, on va dire, crédibles qui vont répercuter cette information ou pas. Est-ce que des dirigeants kabyles dans le système ne sont pas visés, dans la mesure où, quand même, on nous dit que c'est la douane qui a trouvé ces armes-là, alors que nous savons que nous avons des services extérieurs de l'Algérie qui sont particulièrement performants. Je ne vois pas comment des armes peuvent passer dans le port de Marseille, prendre le bateau, dans une voiture. Enfin, il y a un scénario qui me semble un petit peu inquiétant. Et je me demande si ce n'est pas les services extérieurs algériens qui sont visés. Et voilà. Restez avec nous, nous allons écouter justement sur M. Zaidi et on continue. تما اللي سقساني اذا تعرف واحد يبيع السلاح ونهار قلت نعرف نقول لك صح نعرفهم، نعرف بزاف من الناس اللي يبيعوا في السلاح هذو جوات نايتوس نعرفهم. قال لي مشى بارتيغ دو سو مومون من بعد ما نعيط لك وانا نعيط للامين القبيلي يكونفيرمي لك تا ميسيون. ذاك جون بيير هذاك شريت عنده 5 مكاحل، مشيت عنده 3 تاع البية خلصتو لا توتاليتي. بقات هذوك الاخرين بقاو هذوك لي زوت فيزي. رحت عند الجيطاني هذاك تاني خلصتو 5000 باقي خلصتو 5000 يورو. حتى البورتابل جايه الزون هذيك تاع الديوانه تكونترولور جان هكا رفدت تاع الكارت هذاك رفدو. بعد سمعت واحد يعيط له قال له رجعوا للكراج. دخلت للكراج قال لي خرج لي كاع اللي جبته. هذاك اللي كان يعيط عليه قالها لي ليريا قال لي عندي يومين نستنى فيك. قالها لي كما هكا قال لي عندي يومين. قال لي على بالي جيت بالفندردي تلحق بالديمونش. خرجت له كاع الشيء اللي كاين تحت السياج واللور قاعد الكفر ريير. عندي في الطوا كاين واحدة كفر خرجت فيها 3 مكاحل هذا. قال لي دور ندير لك لي مينوت. دار لي لي مينوت. Kamel Mortefi, qu'est-ce qui se passe, Kamel Mortefi? Hier, dans nos émissions, justement, on parlait du boycott, de la participation et du boycott en même temps, de ces leaders politiques, enfin, du côté du régime, bien sûr, qui appellent tout le monde à aller voter massivement. Aujourd'hui, on sort un autre scénario, celui du terrorisme. Est-ce que c'est pour annuler ces élections? Est-ce que c'est pour encourager les gens à aller voter parce qu'il y a un danger imminent? Dans le secret des dieux. J'ai pas fait de réunion avec eux pour décider. Donc, mais écoute, ce système nous a habitués à toutes sortes Il peut se passer des choses inimaginables dans ce pays. Ils sont capables d'aller dans le fin fond des égouts pour ramener des histoires difficiles à accepter. Maintenant que nous sommes habitués à des histoires de dahdouhat et tout ça, nous ne sommes pas facilement un peuple facile à duper.
ils nous gouvernent par la force, ils sont là par la force, mais c'est pas parce qu'ils sont là qu'ils sont forts, ils sont intelligents, plus intelligents que le peuple, plus imaginatifs. Non, c'est parce que ils ont les armes, ils ont la justice entre leurs mains, ils s'imposent, ils ont les services de sécurité, ils font ce qu'ils veulent, ils ont les médias pour dire n'importe quoi et n'importe où en même temps, n'importe quoi et n'importe où en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire devant ça? Le peuple algérien, il le sait que c'est des histoires qui se Ouais, tiennent mais, pas debout. mais Kamel Mourtifi, Kamel Mourtifi, il y a un gouvernement, il y a un président qui est élu, il y a des élections, il y a un Sénat, il y a des sénateurs, il y a des députés, il y a tout en Algérie. Comment on peut dire il nous gouverne par la force ou... Oui, on voit le Parlement, comment il fonctionne. Il y a tout, oui. On voit comment le Parlement a été choisi. On voit comment des candidats à ces élections législatives, comment ils les ont organisées. Ils ont exclu des journalistes. On ne va pas citer de nom, mais on a vu des gens qu'ils ont exclus. Ils ont choisi qui va être candidat et qui va gagner. Donc, ils ont un Parlement qu'ils ont choisi, des élections locales qu'ils ont choisies, ils ont un Sénat qu'ils ont choisi. Et c'est toutes les instances de l'État, c'est eux qui les ont choisis. Et puis, ils n'arrivent pas à gouverner. Le meilleur pour eux, c'est de partir, mais ils veulent se maintenir, se pérenniser au pouvoir par des coups comme ça de propagande. Maintenant, il faut régler cette question de violence en Algérie. Le Hirak du 22 février a tracé la ligne rouge. C'est la Silmiya. Il n'y a pas de terrorisme en Algérie, il n'y aura pas de terrorisme en Algérie. Le peuple algérien est convaincu de tout cela. C'est fini, nous avons dépassé le cap de la peur du terrorisme, c'est fini. Nous avons vécu une expérience et ça a donné ce que ça a donné, mais le peuple algérien a tiré des leçons. Aujourd'hui, elle a affirmé et haut et fort durant le Hirak, c'est la Silmiya. Souvenez-vous, il y avait des tentatives d'utilisation des manifestations pour créer, des incidents et puis ils les ont déjoués. Souvenez-vous des services des barbouzes, ils mettent des sacs en pierre sur les trottoirs pour que les gens les utilisent pour frapper la police. Ils ne l'ont pas fait. Souvenez-vous en Kabylie en 2001, quand il y avait des gendarmes tirés à bout portant et à balles explosives sur les citoyens, sur les jeunes manifestants, et quand des gendarmes se sont enfuis, ils ont laissé derrière eux leur clash, les jeunes, par leur sagesse, ils ont pris les clashs et ils les ont retournés à la brigade de gendarmerie. Ils leur ont dit, tenez vos armes, mais nous, on est là pour manifester pacifiquement, malgré que vous nous avez tués avec vos balles de ce peuple. Donc maintenant, il se pourrait qu'il peut y avoir des dangers, des risques. C'est pour ça qu'on a des services de sécurité. Mais pas pour faire tout un plat, pas pour utiliser toute une histoire pareille et pour appeler. Est-ce que ça pourrait être de la diversion, Kamel Mourtifi, par rapport à ce qui se passe en Libye? Il y a de sérieux problèmes là-bas. Le scénario libyen ne sera pas réalisé en Algérie. Nous avons deux peuples différents, nous avons des structures, même au sein de l'armée. Non, je parle de la diversion. La diversion, le système, il est champion dans la diversion, il est champion dans la carotte et le bâton. Donc, nous assistons à cela. Et regarde la déclaration. Est-ce que maintenant, moi je pose la question, est-ce que nous sommes en train d'accuser la France d'avoir orchestré ça? Est-ce que la France veut organiser un coup d'État en Algérie avec des fusils de chasse? Moi, je me pose des questions. C'est-à-dire que c'est légitime hein, quand on regarde les photos des fusils de chasse calibre 12, on tire à 10 mètres sur un oiseau peut-être de 500 grammes, on ne va pas l'atteindre. Donc, c'est des fusées de chasse, c'est des armes de chasse, c'est pas des armes avec lesquelles on peut provoquer une guerre civile ou avec quoi on va provoquer. Vous savez maintenant, si on veut déstabiliser un pays, les moyens technologiques sont plus développés encore. On appuie sur le bouton à 7000 km, ça s'explose chez vous. Donc, Kamel Mourtifi, est-ce que c'est un message que l'Algérie veut envoyer à la France? Avec tout ce qui se passe, la dernière crise.
c'est possible. Mais quand j'ai vu un peu la publication vidéo sur le site, sur YouTube de Nahar, quand je suis allé dans les trucs, les commentaires, j'ai déroulé les commentaires, j'avais des messages pour chauffer les esprits anti-Kabyles, c'est des messages, et ça se voit quand on essaye de rentrer dans le profil de la personne, on trouve que c'est un profil qui dit n'importe quoi à travers au moins 3 mois. Sur 3 mois, il dit n'importe quoi, ça se voit que c'est des doubabs des services et tout ça. Ils sont en train d'alimenter la haine, d'utiliser encore le levier Kabylie, la menace de la Kabylie contre le reste de l'Algérie. Ils l'ont déjà utilisé, mais le peuple l'a confirmé. Il a confirmé durant le Hirak que finalement le pouvoir a toujours utilisé la Kabylie comme une menace sur l'unité nationale. Ils ont découvert que finalement c'est faux. Ce n'est pas le cas. Donc, moi, je ne sais pas à quoi ça va servir tout ça. De toute façon, une chose est sûre, ça ne travaille pas. Kamel Mourtifi, je viens de recevoir une question de quelqu'un qui est vraiment très bien impliqué dans tout ce qui est politique algérienne, tout ça. Et alors, il nous dit ceci, il dit où sa question. Est-ce que les élections ont une pertinence aujourd'hui au vu de ce qui se passe dans notre région et avec toutes les crises de nature et d'intensité avec la France, le Maroc, la Russie, les Émirats, l'Arabie Saoudite, l'Égypte qui nous doublent en Libye? Les élections, ils auraient dû ne pas les tenir. Ils sont dans la politique تاع معاهم. خلاص خرجوا اللعيب comme on dit. Ils sont dans la politique تاع معاهم. Ils peuvent annuler les élections et continuer à gouverner avec la force comme ils le font jusqu'à maintenant, opposer l'article 87 bis au peuple. Moi, je leur dis, nous sommes fragiles, nous sommes faibles devant vous, on n'a pas les mêmes moyens de lutte, les moyens, et puis on n'aimerait pas les avoir. Notre moyen de lutte, c'est le pacifisme, la bonne parole, l'amour vers l'Algérie, l'amour vers ce peuple et le désir de construire ce pays. C'est les seules armes que nous avons. Maintenant, vous avez la force. Pourquoi créer toute une mascarade électorale pour rester encore 5 ans? Continuez. Ben, je vous le dis, continuez. Continuez, on verra après où est-ce que vous allez aboutir. Parce qu'ils sont en train de mettre le pays dans la misère. Ils ne sont pas capables de recruter une compétence pour gérer avec eux. L'Algérie d'aujourd'hui a besoin de tous ses enfants pour réfléchir ensemble comment trouver des solutions économiques, on y reviendra, Kamel, on y reviendra dans cette émission justement à tout ça. Par contre, on va écouter un peu le procureur adjoint et on revient. تم العثور على بندقيتين من عيار 12 و5.5 ملم وبعد تعميق إجراءات التحري من طرف مصالح الضبطية القضائية تم أيضا إجراء تفتيشات لمختلف المشتبه فيهم والذين ثبت وجود اتصالات بهم ليتم اكتشاف مرأب لتخزين الأسلحة وذلك بضواحي مدينة بجاي وهناك تم اكتشاف ورشة غايتها هو استقبال. Monsieur Hassan Hirsch, est-ce que ce n'est pas justement dans ce genre de situation que le Haut Conseil de sécurité doit se réunir? Prérogatives, moi je ne les connais pas vraiment. Ce que je peux dire, c'est que à la fois je suis inquiet, à la fois je me dis, bon, ouf, il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu de blessés, donc les armes n'ont pas servi, donc c'est déjà une bonne chose, donc on peut souffler, oui. Et on ne va pas revenir aux épisodes comment dire, du 8 octobre, de l'assassinat de Mahtoub, des incendies, etc., de toutes les périodes qui perturbent à la fois la société, les institutions, et puis les rapports surtout entre gouvernants et gouvernés. Donc, c'est la mettre, je dirais,
pourvu que on arrive vraiment à trouver la vérité dans cette affaire comme dans les autres. Justement, parlons de la vérité. Hassan Herj, parlons de la vérité. Farhat Mehni, justement, a publié un communiqué sur son compte sur X, donc ex-Twitter, et exige une enquête internationale. Écoutez, moi je pense que puisqu'il est mis en cause, c'est normal qu'il se défende. Je veux dire, il n'y a rien ni d'anormal ni d'extraordinaire dans ce qu'il dit. Voilà, il est mis en cause et donc il va réagir. Après, on saura très certainement dans les mois qui suivent ou les années qui suivent ou les décennies qui suivent ce qu'il en est réellement. Moi, malheureusement, je ne détiens aucune espèce d'information. Malheureusement, la presse n'est pas libre, la justice n'est pas indépendante, et donc on ne sait pas trop. Comme il y a divers... La justice, justement, Hassan Herj, la justice, justement, ce jeune qu'on avait présenté comme terroriste, j'ai vu des commentaires d'avocats ce matin justement sur les réseaux. Ils se demandent est-ce que ce jeune n'a pas le droit justement à la présomption d'innocence? Est-ce qu'elle a été jugée? Est-ce qu'elle a été entendue ou pas? Est-ce qu'ils ont le droit de le filmer comme ça? Dans des cas similaires, dans des systèmes démocratiques, évidemment, c'est l'avocat qui parle. C'est ni la victime, ni le mis en cause, etc. Donc ici, on voit qu'il est mis en avant, comme en 1980. On avait torturé quelques personnes et on les avait passées à la télévision pour qu'ils avouent des forfaits inimaginables pour dire qu'ils en ont voulu à toute l'Algérie, qu'ils ont préparé des coups d'État, etc. Et qu'il s'est avéré, les pauvres, que c'était de simples défenseurs de la culture amazigh ou la culture des droits de l'homme. C'est que beaucoup, malheureusement, ont subi des vexations, des tortures, et puis on l'ont payé vraiment de leur chair et toute leur vie. Et même à aujourd'hui, on sait très bien qu'un certain nombre traînent encore des séquelles de ces sombres épisodes. Donc malheureusement, je disais tout à l'heure que nous vivons une culture de la bleuite qui continue encore aujourd'hui. Donc, je ne sais pas. Le problème, c'est que malheureusement, même dans nos institutions, qu'elles soient civiles ou militaires ou policières, même dans nos institutions, il y a différents centres de pouvoir. C'est-à-dire, il n'y a pas de personnes qui incarnent des institutions, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a personne pour assumer vraiment les responsabilités de ce qui se passe, si bien que cette multiplicité de centres de décision font que chacun essaye de déstabiliser d'autres. On a vu des généraux qui étaient placés en détention, qui ont subi, qui ont été condamnés et que finalement ils sont sortis et qui sont revenus dans les institutions. Donc on ne sait pas qui a essayé de les déshonorer, qui fait quoi, etc. Donc on ne sait pas trop exactement aujourd'hui qui manipule qui dit la vérité, qui ment. Et il appartient aux personnes qui ont des responsabilités dans les institutions, aussi bien civiles que militaires que des renseignements, de mettre au clair toute cette affaire. Ce qui est sûr, c'est que c'est la Kabylie qui est visée. Comme l'affaire du Cap Sigli, c'était en Kabylie, pas loin d'ailleurs de Vegaïf, de Béjaïa. Aujourd'hui, c'est Béjaïa même. Donc, à chaque fois, c'est cette région qui est ciblée. Donc, il y a forcément quelque chose derrière. Maintenant, est-ce que le MAC a joué la partition, ou est-ce qu'il est complètement innocent et qu'il est mis en cause parce qu'il a été classé comme organisation terroriste? Ce n'est pas à moi de le dire. C'est aux analystes officiels, c'est aux gens qui sont dans les institutions, encore une fois, civiles, militaires, judiciaires, etc., de mettre au clair tout ça et d'informer la population. Ce que je peux dire, c'est que cette affaire fait perdre encore une fois du crédit à l'Algérie, elle fait perdre du crédit notamment à sa branche, la plus crédible, par rapport notamment aux occidentaux, à savoir les services de renseignement algériens.
Donc, les services de renseignement... C'est quoi le rapport justement, Hassan Hirouche? Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une autre crise avec la France? Parce qu'on dit que le bateau vient de la France, il vient de Marseille, le gars il habite en France, etc. Les vendeurs d'armes sont en France, le MAC il est en France. Trop de France dans cette histoire. On peut dire que la France, qui est 5e ou 6e puissance mondiale, si elle devait perturber le système algérien ou lui faire mal, c'est pas avec des petits fusils dans une valise qui vont faire. La France peut agir différemment, avec des moyens colossaux, et d'ailleurs pas forcément des moyens militaires, hein. Elle a un soft power extraordinaire, elle est dans le top 5 des soft power mondiaux, et donc elle a des moyens d'influence sur nos entreprises, sur nos dirigeants, sur nos ministres, sur nos walismes, etc. Donc elle peut influer différemment qu'avec les fusils de chasse, comme disait mon ami Kamel. Donc ça, j'y crois pas une seconde. Et je pense que les officiels algériens n'y croient pas une seconde. Mais dans la mesure où il y a effectivement des difficultés à la frontière libyenne, des difficultés à la frontière malienne et nigérienne, etc., c'est des petits trucs qui s'additionnent comme ça, dont peut-être l'espoir d'en faire une grosse affaire et de discréditer les services algériens, qui sont encore une fois extrêmement performants et dont on demande la participation, on demande des services, on demande de la part des Français, des Américains, des Russes, des Anglais, etc. On a vu d'ailleurs que la Russie s'est fâchée parce qu'elle a considéré que l'Algérie aurait dû la renseigner sur la participation ou non de l'Ukraine par rapport à cette affaire de l'armée malienne et du groupe Wagner, qui ont été mises à mal par des groupes de l'Azawad. Donc, est-ce que ça va dans ce sens-là? J'ai vraiment des doutes, parce que là, il y a une affaire qui est présentée comme étant énorme, alors que c'est des ingrédients de pacotille. Donc, c'est pas congruent. Ce n'est pas congruent. Et encore une fois, l'Algérie est présente, elle a 93 ambassades, je crois, dans le monde, une centaine d'ambassades dans le monde, des consulats un peu partout. Elle fait partie des pays, comment dire, qui ont le plus de représentation diplomatique dans le monde, et tout le monde sait que la représentation, quel que soit le pays, c'est pas propre à l'Algérie. On l'a vu d'ailleurs avec Bajolais, on l'a vu avec Driancourt, qui finalement sont avérés être des officiers des services de renseignement français. Donc les représentations diplomatiques, évidemment, sont comment dire, des représentations aussi au niveau des renseignements. L'Algérie est un pays puissant de ce côté-là, et d'ailleurs beaucoup de pays en ont peur, hein, des pays comme nos voisins, comme les pays du Proche-Orient, qui sont hostiles à notre pays, etc. Ils ont Merci Hassan Hirouche, restez avec nous. Hassan, on y reviendra dans une autre émission. Hein, c'est un très bon sujet. Je termine cette phrase. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté, je ne sais pas d'où elle vient, interne ou externe, de discréditer les services algériens parce qu'on présente une affaire de pacotille, une affaire de cinéma? Très bien, merci. Kamel Mourtifi. Kamel Mourtifi, nous allons écouter un petit extrait de Saleh Goudjil et je reviens. لما الشعب يشارك مشاركة فعالة وقوية في الانتخابات القادمة وتكون ديمقراطية حقيقية، تكون رسالة قوية يبعثها الشعب الجزائري للعالم ككل، وهذا الشيء اللي راح يزيد يقوي أكثر فأكثر مكانة الجزائر في العالم. Kamel Mourtifi, tout le monde appelle à la participation massive, hein, enfin, quand je dis tout le monde, les Goudjil, etc., hein, les participants aux élections. Mais vous, par contre, avec d'autres militants, vous avez publié un communiqué
et dont on trouve 3, 4, 5 points contre l'élection présidentielle algérienne de septembre prochain, pour une transition démocratique en Algérie, pour l'abrogation de la législation liberticide et un état de droit, et pour la libération des détenus d'opinion. Dites-nous un peu plus. Oui. Oui, effectivement, il y a un groupe d'Algériens de la diaspora qui se sont concertés, donc continuent à se concerter depuis longtemps. Donc, on a abouti à faire un appel ensemble. Donc, il y a 110 signataires de personnalités, de premiers signataires, de personnalités algériennes dans la diaspora, donc dans le monde académique, des juristes, des entrepreneurs, des professeurs d'université, des militants politiques, des cadres politiques qu'on connaît, Adil Houari, Karim Naïtou Slimane. On a notre ami journaliste Ben Chennouf qui a signé. Donc, on a Mahiou, l'ancien... comment s'appelle Oui, je vois Ahmed Mahiou, je vois Karim Direj, Houari Addi, Fatih Talahit, Omar Fadouz, Zaki Hannash, Hawass, Farah, etc. Oui. Tahar Khalfoun et tout ça. Ce sont des juristes, des gens qui sont conscients de la situation en Algérie. Donc, on a signé cet appel aux Algériens et aussi comment continuer à revendiquer l'Algérie telle que espérée par le Hirak du 22 février 2019. Et aussi, nous avons pris position à rejeter cette élection puisqu'il se déroule dans des conditions opaques, dans des conditions non démocratiques. C'est une ruse pour maintenir le système en place. Donc, nous avons pris position. C'est une déclaration d'Algériens de la diaspora pour un positionnement par rapport à la situation actuelle et à la mascarade électorale. Il faut souligner que cette déclaration a le mérite de rassembler tous les Algériens de différentes obédiences politiques, de différentes horizons politiques. Il y a du tout et c'est l'un des appels où on retrouve tous les Algériens qui dépassent les barrières idéologiques, qui ont signé cet appel. Et c'est un appel rédigé justement pour permettre à ce que les Algériens se réunissent autour d'un minimum commun. Quand vous avez cité les points, la transition démocratique, la libération des détenus politiques, et aussi ne pas arrêter le harcèlement envers les Algériens qui rentrent et qui sortent du territoire national, et enlever cette épée de Damoclès qui pèse sur nos têtes, qui est l'article 87 bis et les autres lois liberticides. Donc voilà un peu l'esprit de cette déclaration pour dire aux Algériens que le pouvoir n'est pas seul sur la scène, que le pouvoir, il nous a imposé l'exclusion, que le pouvoir nous a imposé le silence, mais on a le courage de prendre position comme ils l'ont pris les 11 qui ont signé la déclaration à l'intérieur. Et nous, dans la diaspora, on est dans la même longueur d'onde et aussi on appelle. Mais le prochain appel, ce sera d'appeler tous les Algériens, tous les courants politiques à décider de l'action commune à avoir et d'une attitude. J'allais vous poser cette question, Kamel Mortifi. Est-ce qu'il y a justement un projet dans ce sens entre l'intérieur et l'extérieur? Effectivement, il y a des discussions qui sont engagées, qui sont en cours, justement, pour qu'il y ait une prise de position ensemble. On va décider de l'action ensemble, de l'action à réserver à cette élection-là, quoi faire pour ces élections-là. Donc, on est en train de discuter, on est en train de chercher un consensus autour d'une action commune que tout le monde va porter d'une seule main, indépendamment des divergences et des clivages idéologiques. Nous sommes Algériens, nous devons nous décider face à cette mascarade électorale qui nous impose un système illégitime, un régime, un pouvoir illégitime. Donc le pouvoir doit revenir au peuple et c'est la première démarche. Après, une fois que nous avons libéré la scène politique, nous avons libéré la parole, les programmes politiques, les visions idéologiques vont reprendre chacun dans son côté le moment opportun. Mais maintenant, il s'agit juste de se réunir pour reprendre la parole et faire face à cette terreur qui nous empêche de faire de la politique pour sauver notre pays.
Voilà l'esprit. Merci Kamal Mortifi. Restez avec nous. Hassan Hirsch, un commentaire par rapport à ce communiqué, à cette initiative, justement. Initiative qui aille dans le bon sens et de façon pacifique pour réclamer les droits des Algériens à disposer d'eux-mêmes, c'est une bonne chose. Je vais vous dire, moi personnellement... Surtout que nous sommes dans une ambiance électoraliste, j'allais dire. Oui, tout à fait, mais je vais vous dire, nous avons fait des pétitions et des pétitions, malheureusement ça n'a jamais abouti, hein. C'est toujours un positionnement de principe à la fois de principe moral, de morale politique, etc. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut voir quelles sont les pistes de dialogue avec les cercles qui détiennent le pouvoir, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour les rencontrer, pour dialoguer avec eux, pour les rassurer, etc. Nous ne sommes pas dans un régime normal pour qu'une pétition ou que des démocrates appellent à un changement ou à une autre façon de faire pour que ça se fasse. On l'aurait su, hein. Malheureusement, on est dans un système qui... Le régime de son côté, le régime de son côté fait l'oreille sourde, hein, par rapport à cette histoire, et surtout quand ils lisent la transition. Alors là, ils n'aiment pas ce terme. Parce que le problème, c'est le système qui a été mis en place par Nasser, Fethreddib, Boussouf, Boumediene et tout ça, qui est encore là aujourd'hui valable et qui fonctionne. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réformateurs, ou lorsqu'il y a eu des formateurs comme Hamrouche, comme Boudiaf, bon, ils ont été exclus chacun à sa manière. Donc ce qu'il faut évidemment, c'est une réforme totale du système, parce que ce n'est pas une question d'hommes, c'est pas une question de femmes politiques dans ce pays-là, c'est une question du système. Moi, je vais vous dire, Tebboune, Chengriha, tous les autres, qui vous voulez, que ce soit les opposants comme Mohsen Belabbas, comme Karim Tabou, comme nous-mêmes, etc., nous sommes pris dans les mêmes raies du filet, dans la même toile qui a été tissée, encore une fois, depuis l'assassinat d'Abban Ramadan jusqu'à maintenant, et on essaie de se débrouiller comme on peut, chacun là où il est, chacun en fonction de ses convictions, de ses peurs, de ses fantasmes, etc. Donc il y a beaucoup plus un problème de psychopolitique que de politico-idéologique. Et malheureusement, donc il n'y a pas de possibilité aujourd'hui, il n'y a pas de canaux pour se parler. Donc il y a l'opposition démocratique, l'opposition islamiste, et puis il y a les gens du pouvoir, dans tous ces franges-là, évidemment, avec des cercles de décision nombreuses, parfois totalement adverses alors qu'elles partagent exactement les mêmes idéaux. Donc tout ça fait que tout le monde est prisonnier d'un même système, d'un même filet qui nous étrangle. Pardon? Merci, on arrive à la fin de l'émission. Allez-y, finissez. Non, mais voilà, je veux dire, le problème de l'Algérie, c'est l'absence de réformes sérieuses, radicales, qui préservent à la fois l'Algérie par rapport à son économie, par rapport à l'extérieur et par rapport à l'intérieur. Bon, il faut être sérieux dans le travail que nous faisons. Et malheureusement, on n'en est pas encore là. Merci Hassan Hirsch. Kamal Mortifi, j'ai vu que vous vouliez dire quelque chose, mais 30 secondes. Juste pour dire que les 110 signataires de cette pétition, donc, et ils sont là, et puis j'ai vu que vous avez défilé. On vient juste de la mettre en ligne, une pétition en ligne, donc électronique. Je vois qu'il y a 17 qui ont commencé à signer. Même les gens de l'intérieur peuvent la signer aussi, hein. Donc voilà. Mais par rapport à la question de la transition démocratique, il faut travailler dessus. Il faut rassurer le peuple que la transition, c'est pas l'effondrement de l'État. Plutôt la transition démocratique, c'est de discuter avec ceux qui sont au pouvoir comment ramener la pratique démocratique dans la société. C'est ça la transition démocratique, et comment passer du système de mauvaise gestion à un système de bonne gestion sans l'effondrement de l'État.
parce qu'ils sont en train de faire peur au peuple et de dire la transition, c'est détruire l'État et reconstruire à zéro. Non, la transition, c'est de passer du mauvais vers le bon progressivement. Est-ce que je peux dire une dernière phrase? Allez, rapidement, on me dit que c'est fini. Dernière. Oui, allez-y. Moi, je pense réellement que si l'Algérie veut être forte, y compris l'Algérie officielle, c'est de montrer aux puissances hostiles que la démocratie algérienne peut être viable et que c'est mieux que les... Et que la façon aujourd'hui de reconduire les présidents, c'est une monarchie sporadique. Il faut montrer que la République, elle est plus forte que la monarchie, et pour le montrer, il faut qu'elle soit démocratique. Merci Hassan Hirosh, merci Kamal Mortifi, merci à vous à toutes et à tous. On arrive à la fin de cette émission. Je vous laisse avec cette petite vidéo. Assalamu alaikum. فيه مؤامرة اللي زعزعت الاستقرار، هذه معروفة. أقول بأن قوى الشر تتربص السوء بالجزائر. من مؤامرة تستهدف الجزائر شعبا ودولة. هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر شعبها. تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرات خطيرة بهدف ضرب استقرار الجزائر. الجزائر مستهدفة تريد ضرب استقرار البلاد. اليوم الجزائر أصبحت مستهدفة بعدوان، لأن الجزائر مقصودة من الخارج. الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة لأنها هزمت أكبر قوة وأخرجتها. مستهدفة بحرب إلكترونية. مؤسسة الجيش التي كشفت المؤامرات. الجزائر أيضا مستهدفة بقوة. الجزائر مستهدفة. لسنا مستهدفين فقط من بعيد، إنما كذلك أننا مستهدفون عن قريب. على أن الجزائر مستهدفة. والمناورات الخبيثة التي تهدف إلى الإخلال باستقرارها. لماذا يريدون استهداف الجزائر؟ ولما نقول نحن مستهدفون ونحن في الأجندات، إذا قالوا لنا راكم تخوفوا فينا، نعم نخوفوا. هذه أمور من البديهيات نتاع خلق عدم الاستقرار. فيه مدارس. الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة.